Les 3 choses à savoir sur la Real Sociedad, le futur adversaire du PSG. Le Paris Saint-Germain s'en sort très bien dans ce tirage. Alors que le club de la capitale aurait pu tirer City ou le Bayern, c'est finalement la Real Sociedad que les hommes d'Enrique affronteront. Une équipe méconnue du grand public, mais qu'il ne faudra cependant pas sous-estimer. Donc voici tout ce que tu dois savoir sur cette équipe. Et avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à Top Football. La Real Sociedad est l'équipe de la Ligue des Champions qui s'appuie le plus sur son centre de formation. Avec 12 joueurs issus du centre utilisés dans la compétition, les Basques accordent une importance toute particulière à leur cantera. Et c'est assez logique puisque l'entraîneur Imanol Alguacil vient lui-même du centre. Ancien entraîneur de l'équipe B entre 2014 et 2018, le coach a connu 7 joueurs de son équipe actuelle alors qu'ils étaient en équipe jeune. Parmi eux, Oyarzabal, Zubimendi ou encore le Normand sont aujourd'hui des tauliers de cette équipe. Une situation assez rare dans le foot mais qui permet à la Real Sociedad d'avoir une base solide avec beaucoup d'automatisme. En plus d'avoir fait monter et progresser les joueurs qu'il a croisés en équipe jeune, Imanol Alguacil est un spécialiste pour relancer des talents déchus. Par exemple, Mikel Merino après ses échecs à Dortmund ou à Newcastle, ou encore Takefusa Kubo après son faux départ au Real. La deuxième chose à savoir, c'est que la Real Sociedad est la meilleure équipe de la phase de poule de la Ligue des Champions. En tout cas, c'est la seule à avoir su rester invaincue. Avec 4 clean sheets et seulement 2 buts encaissés, les Basques sont la défense la plus solide de la compétition. Déjà, la charnière Le Normand et Zubeldia a déjà évolué ensemble en équipe jeune et a donc une cohésion incroyable. Mais la performance défensive de l'équipe est surtout un résultat de sa force collective. Au milieu de terrain, Merino et Zubimendi grattent énormément de ballons et surtout le conservent très facilement. Pour accompagner ces deux joueurs, on retrouve Zakarian qui ajoute un profil plus offensif au milieu. Devant, Kubo a enfin trouvé son rythme et Oyarzabal est toujours aussi à l'aise techniquement pour bonifier les ballons en attaque. Et c'est là qu'on en vient au troisième point, la Real Sociedad pratique l'un des plus beaux footballs de la péninsule ibérique. Comme je t'ai dit un instant, la multitude de joueurs issus du centre de formation, tout comme leur entraîneur, a permis des automatismes extrêmement rapides. Les principes de jeu d'Imanol Alguacil ne sont pas les plus simples à mettre en place, mais tellement esthétiques une fois qu'ils sont bien appliqués, puisque la Real Sociedad pratique un football total presque parfait. Les joueurs sont en constant mouvement et le porteur de balle n'est jamais en manque de solutions. Un jeu de position et de possession qui permet de garder le ballon très loin de sa surface et donc d'encaisser peu de buts. Et malgré cette rigueur tactique, l'entraîneur basque laisse une certaine liberté technique à ses joueurs. Un choix risqué mais qui ajoute une insouciance à la jeunesse de l'effectif. Bref, la Real Sociedad est peut-être le meilleur tirage sur le papier. Mais il ne faut pas tomber dans le piège basque qui, malgré une équipe moins forte, peut surperformer. Ancien sélectionneur de l'Espagne, Luis Enrique connaît déjà cette équipe et ses forces. L'entraîneur du PSG sait donc à quoi s'attendre pour pouvoir qualifier les siens. Et toi, qu'est-ce que tu penses du tirage du PSG? Est-ce que tu les vois passer face à la Real Sociedad? Dis-le moi en commentaire.